à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire un petit vlog. Je pense qu'il y en aura plusieurs, je ne sais pas exactement encore combien, mais de mes oracles que je possède. C'est en faisant un tri dans mes oracles, parce que certains, je me suis rendu compte que je les utilisais plus du tout. Soit ils me plaisent plus, soit ils me parlent plus, donc je vais me séparer de quelques-uns. Et j'ai eu l'idée de me dire, avant de le faire, avant de me séparer de certains oracles, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, je me suis dit, ben tiens, fais une série de présentations des oracles qui font partie de ma collection. Donc voilà. Je vais vous présenter, alors il n'y a pas vraiment de classement par préférence, hein, je les ai pris un petit peu comme ça venait. Je vais vous présenter, que certains connaissent déjà, je suppose, l'Oracle of Mystical Moments, que vous connaissez si vous me suivez, que j'ai l'Oracle de la même créatrice, enfin l'Oracle Tarot. L'Oracle est sorti en premier, il est juste magnifique. Alors lui, j'utilise souvent en intuitif, donc on a un petit livret, donc il est en anglais, je sais qu'il est sorti en français. D'ailleurs, j'avais confondu quand j'ai fait ma vidéo avec le tarot, elle n'était pas sortie encore en anglais, le tarot, il va sortir tout prochainement, hein, aux éditions Grimaud, mais celui-ci, il est sorti en français. Je crois chez Arcana Sacra, il me semble, hein, non, peut-être pas Arcana. Ah bref, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, je sais qu'il est sorti en français. Moi, c'est des photomontages, hein. Généralement, les photomontages ne me parlent pas tant que ça. Et je vais faire différemment. Mais ceux de Catherine Bellstein me parlent énormément. Enfin, ça me touche. Alors, vous voyez, il est très intuitif, hein. On a un mot-clé dessous, on a un livret. Je me sers très peu du livret, hein, honnêtement. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive de l'utiliser, mais très très peu. Voilà, vous voyez, c'est très spécial. Mais moi, c'est un super oracle. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà, c'est des photos anciennes, c'est un montage de photos anciennes. Elle fonctionne un peu comme ça, c'est le même fonctionnement qu'elle a eu pour le tarot. Et franchement, il me plaît énormément. Donc là, voilà, on a la photo de la couverture de la boîte de l'oracle. Donc, je ne vais pas tout vous les montrer, hein. C'est l'Oracle of Mystical Moments. Voilà. Maintenant, on va passer à un oracle un peu spécial. On le met dans la catégorie oracle, mais voilà. C'est le Symbolon. Voilà, je vous montre quelques cartes. Alors là, voilà, si on exploite toutes les symboles de ces cartes, il est vraiment incroyable. Moi, je connais pas assez au niveau astrologie, hein, mais le jour où je m'y pencherai un peu plus, je pense que je pourrais beaucoup plus développer cet oracle, parce qu'il y a les planètes, il y a les signes astro, il y a des références à la mythologie, il est superbe. Voilà, moi j'utilise beaucoup en guidance, des fois, parfois juste avec une ou deux cartes, et je peux vous dire que ça fait vraiment, ça pointe le doigt vraiment là où ça doit l'être. Il est vraiment superbe, en plus je le trouve beau. Alors, qualitativement, soyons honnêtes, voilà, c'est limite au niveau épaisseur des cartes, mais malgré tout, je ne vous ai pas montré le dos, mais voilà, il est tout simple, hein. Malgré tout, j'utilise quand même assez souvent, et je trouve qu'il tient quand même pas mal la route, hein. Voilà. Donc le Symbolon, c'est chez AGM Urania. Et il existe en plusieurs langues, hein. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en français. Je sais qu'il est en allemand. Il est vraiment, il a été vraiment traduit en plusieurs langues. D'ailleurs, on a, vous voyez ici, si je prends le livret, on a les signes, hein, à quoi correspond la carte, le résumé du thème, ça nous donne quelques mots-clés, la signification des cartes, la recherche de la solution. Et puis l'issue, hein, si on a cette carte. Voilà. Le seul défaut qu'il a, d'ailleurs vous pouvez remarquer, c'est qu'il n'est pas numéroté. Et quand on a 78 cartes, hein, si je ne me trompe pas,
Ah non, 76 cartes. Non, non, 78. Et ben on peut pas se rappeler, en tout cas pas au début, et encore maintenant, je me rappelle pas exactement du nom des cartes. Voilà. Si vous voulez travailler un petit peu avec les signes astro au début, en se référant au livret. Voilà. Ça, c'était le Symbolon. Maintenant, on va passer à un oracle tout à fait tout simple. L'oracle des nombres, mais que j'utilisais pas mal. J'utilise un peu moins maintenant, mais que je trouve, je vais pas m'en séparer parce que il est vraiment sympa. On a ici tout simple, hein. Bon, ce sont des grandes cartes. Par contre, ça c'est un défaut pour moi, pas pour tout le monde, mais pour moi. On a un chiffre et ça correspond à comment est-ce qu'il faut dire, un mot-clé. Et après, on a un petit livret qui est très sympa, qui est assez, je dirais, il n'y a pas beaucoup, mais c'est assez précis. Par exemple, si on tire la carte 17, c'est la carte de l'aide, on a la signification de la carte, l'explication de la carte, et après, on peut, avec cette carte, travailler par des affirmations ou la visualisation, vous voyez. Et après, on a un défi. Voilà. Et je trouve super intéressant ceux qui s'intéressent un petit peu en numérologie ou pas, parce que moi je suis pas une grande connaisseuse de numérologie. Et ben c'est vraiment sympa. Cet oracle, je l'ai beaucoup utilisé aussi en guidance. D'ailleurs, je vais me remettre à l'utiliser parce qu'il est vraiment sympa. Alors, j'ai l'oracle Edka. Alors celui-ci, j'avoue que j'ai très peu utilisé. Il m'a parlé au début, un peu moins, donc je me suis dit que je devrais le ressortir parce que je ne veux pas m'en séparer de celui-ci. Voilà, je vous montre le dos. On a comme ça des images avec certains symboles. Alors ça touche un peu, je dirais, tous les domaines, hein. Donc c'est intéressant. Voilà, j'aimais bien ces petits dessins tout fins comme ça. Malheureusement, je dois quand même relever une chose, c'est que ben, les cartes, elles sont ultra fines, quoi. Elles s'abîment très vite. Vous voyez, je crois que je l'avais utilisé une ou deux fois, et les cartes s'écornent très vite, elles s'abîment. Vous voyez le bord, là, tout ça. Je vous montre un petit peu ça. C'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que c'est un joli oracle qui arrive avec un joli guidebook, vous voyez, par exemple les livres, formation, compétences, on a plusieurs mots-clés et on a la signification d'une carte. Après, il faut, moi j'utilise beaucoup aussi en intuitif, mais voilà, l'oracle Edka aux éditions Elebor. C'est une maison que je connais pas, une maison d'édition, mais voilà, il est très sympa. D'ailleurs, je l'ai ressorti exprès pour pouvoir l'utiliser un peu plus souvent. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'oracle Tchekoli. J'ai le tarot. D'abord, j'ai acheté le tarot et j'adore ces images, quoi. Ça me parle énormément. Donc, évidemment que quand l'oracle est sorti, je l'ai acheté. C'est très spécial, hein. Alors là, en travail d'enfant intérieur, je peux vous dire que ça remue, hein. Il est très parlant. Moi, j'adore cette ambiance, j'adore cette, ouais, j'adore ce qu'elle fait, Nicoletta Tchekoli. Malheureusement, elle a fait un tarot, elle a fait cet oracle, elle a plus rien refait. Alors c'est une dame qui écrit énormément de livres pour les enfants, qui fait des photos, des statues, vraiment très sympa. Voilà, moi c'est un monde qui me parle énormément. Et là aussi, hein, c'est beaucoup intuitif, hein. On a un livret, pareil, hein, c'est un livret qui est traduit dans toutes les langues. Donc voilà, c'est l'oracle Tchekoli Oracle, voilà, de 32 cartes. Maintenant, on a un petit jeu auto-édité d'Émilie de Dieu. Alors je l'ai en version classique et je l'avais pris en version mini pour ma fille parce qu'elle me le piquait tout le temps. C'est l'oracle rétro que vous avez sûrement déjà vu dans mes guidances, que ce soit sur Instagram ou
sur TikTok et cette chaîne. Voilà, l'oracle rétro, moi c'est super sympa parce que c'est mes années à moi. Donc voilà, ça me parle, j'aime bien, c'est un petit oracle très sympa. Et je l'ai pris en version mini justement pour l'avoir un peu partout dans le sac. À la base c'était plutôt pour ma fille celui-ci, puis tout d'un coup elle s'est mise à me piquer l'autre, elle utilise beaucoup plus le format, le grand format. Mais voilà, donc c'est encore un oracle d'Émilie de Dieu. Moi j'aime pas, j'aime bien, pardon, j'aime beaucoup ces couleurs acidulées, ces couleurs un peu fluo qui nous font penser aux années 80. Il y a plein de références, de jeux, d'images qui nous font penser, qui nous font revenir en arrière dans ces années-là. Maintenant, j'ai un autre oracle auto-édité. Je vous ferai un vlog avec les oracles et tarots auto-édités, mais ça sera pour plus tard. C'est l'oracle Mirette. Voilà. Voilà, là j'ai la petite carte avec. Il est numéroté. On a un livret, alors très succinct, juste avec un ou deux mots-clés. À la base, il n'y avait pas. Et moi, j'ai la deuxième édition. Alors moi, ces images, j'adore ces images. Hein. Je pense que c'est des peintures qu'elle a. Enfin, je pense, ce sont des peintures qu'elle a voulu mettre dans son oracle. Alors le format, j'adore. Déjà, ce format carré, je trouve super sympa. Et on a les petits mots-clés dessous. Donc, vous voyez, l'épargne, c'est le petit écureuil. Le chemin avec le berger. Voilà, la pureté. Pardon. L'opportunité. Il est très chouette. Moi, je l'ai moins utilisé aussi ces temps. Je l'ai beaucoup utilisé au début. Pareil, c'est voilà, en farfouillant un petit peu, en triant surtout mes oracles. Je me suis dit, bah, tiens, celui-là, il y a un moment que tu l'as pas repris. Il est vraiment chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On a des scènes du Moyen-Âge aussi, comme là, la fête. On a des personnalités connues aussi d'une certaine époque. Voilà. Je ne vais pas tout vous les montrer, mais c'est un petit oracle vraiment sympa. C'est l'oracle Mirette. Voilà. Alors, ça, on a un joli pochon hein, quand on reçoit l'oracle. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, le Earthbound Oracle de School Garden. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Je crois qu'il l'a réédité, il me semble, celui-là. Je ne me rappelle pas. Voilà. C'est un monsieur qui vient des États-Unis. Maintenant, je doute si c'est australien, mais je crois pas. Ah, peut-être l'Australie. Voilà, c'est un oracle tout mignon. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'acheter son petit Lenormand, qui est un petit peu dans le même style, dans la même ambiance, les mêmes dessins. Enfin, pas les mêmes dessins, mais le même style. Et il est juste fabuleux. Pareil, je vous ferai une review avec tous les petits Lenormand, mais ça aussi, c'est pour plus tard. Voilà. Il est très intuitif. Moi, j'aime énormément cet oracle. Je travaille beaucoup aussi avec celui-là. Alors, on n'a pas de livret, hein, par contre. Ici, on n'a pas de guidebook. Donc, c'est vraiment... on a juste un mot-clé. Après, c'est à nous de laisser parler... voilà, de laisser parler son intuition. Alors, le Earthbound Oracle de School Garden. Si vous voulez des infos, si vous voulez vous commander ce jeu, vous mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous donnerai les références. Alors ici, j'ai l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Je pense que beaucoup connaissent. Hein. Aux éditions Arcana Sacra. Donc voilà,
une jolie petite boîte, hein, comme Arcana Sacra sait faire. On a un livret avec le nom de la carte, la photo de la carte, les mots-clés, le sens divinatoire et l'aspect magique. Il est très sympa. Voilà. Ça aussi, je l'ai beaucoup utilisé au début et je pense que je l'ai rangé et puis je l'ai mis au fond du placard et je ne l'ai plus ressorti, mais c'est un très bel oracle. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais juste pour vous donner une idée, hein. Ça c'est pareil, je crois pas que j'ai fait de review, en fait je me rends compte que j'ai fait très peu de review. Voilà, c'est toujours une question de temps. Maintenant, un petit oracle auto-édité que j'ai craqué et que je suis ravi d'avoir craqué sur, c'est l'oracle Val, voilà. Qui se présente comme ceci. On a alors, vous voyez, hein, le livret, c'est vraiment le nom de la carte. Elle nous propose 2 tirages, 3 tirages. Et le nom de la carte, le numéro, et on a 1 voire 2 mots-clés. Voilà, là aussi c'est succinct. Regardez, je vais vous montrer le dos déjà. Moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà, il est très années 40. J'aime énormément. Voilà. Alors on a un petit peu tous les domaines. Personnellement, je l'utilise pour les tirages sentimentaux. Je ne sais pas pourquoi. J'utilise pour les autres domaines, mais je trouve que dans les tirages sentimentaux, il répond très très bien. Voilà. Vous voyez, l'hiver, avec, on a toutes les saisons. Bah, vous voyez, quand je vous dis, on a tout le domaine. Hein, le domaine du travail. Voilà. Ici, on a l'été. Regardez, le bonheur. J'adore cette carte. Avec un bon disque, un bon 45 tours. Une petite collation, les petites chaussures là de l'époque. Alors, on voit beaucoup de chaussures hein, dans cet oracle. La créatrice m'a dit, puisque j'ai eu contact avec elle, on a eu pas mal d'échanges par message, que c'était une fanat de chaussures, donc elle ne pouvait que représenter des chaussures dans son oracle. Donc voilà, on a l'homme, la femme, le retard hein, avec la lenteur, la tortue. Non, vraiment, je trouve vraiment super chouette cet oracle. Il est magnifique. Je ne sais pas si elle en a toujours, donc encore une fois, si vous désirez vous le procurer, vous me mettez un message et je vous donnerai le lien ou le site web de la créatrice. Voilà, il arrive dans un joli pochon comme ceci. Ça, c'était l'oracle Val. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus... Alors, il n'est pas auto-édité. Ça, c'est pareil, c'est un jeu, l'oracle du chaman mystique de Colette Baron-Ride, d'Alberto Vivoldo et de Marcella Lobos. Voilà, donc on a un livret magnifique avec la signification, l'interprétation, la stratégie. Moi, il me retourne hein, cet oracle hein, quand je le prends. Au niveau énergie, au niveau vibration, il est juste magnifique. En version française, hein, moi je l'ai eu en version française, il doit toujours y être d'ailleurs. Les images, pareil, hein, c'est toutes des photos, photomontages. Les images sont juste magnifiques. Voilà. Je vais mettre plutôt comme ça. Alors là, en vie antérieure, c'est de la bombe. Hein. Moi, j'utilise beaucoup en vie antérieure. C'est vraiment de la bombe. Voilà le corbeau.
le coyote. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Oui, voilà. Voilà. C'est, pour moi, c'est un des plus beaux, du plus bel oracle de Colette Barrow-Wild. Elle a Suite des animaux aussi, qui est pas mal. Mais celui-là, pour moi, il est juste splendide. Voilà. Alors, après, j'ai l'oracle de la voix des âmes. J'en ai pas beaucoup d'Isabelle Serre. J'en ai eu reçu. J'utilise pas beaucoup. Pareil, je les ai offerts. Mais celui-là est... je crois qu'il me reste Libération énergétique. Et ça, je vous montrerai une autre fois. Ça, c'est un des derniers qu'elle a sorti. Il est super. En guidance, je le trouve vraiment génial. Voilà. Les dessins sont sympas. J'aime bien. D'ailleurs, les illustrations sont faites par Daphna Seban. Hein. C'est Isabelle qui a fait le guidebook, hein, enfin, qui a canalisé les messages. Et c'est Daphna Seban qui a fait les illustrations. Voilà. On a un guidebook assez riche, je dirais. Et on a on a les cartes noires qui représentent la partie des messages des entités, comme elle dit Isabelle. Donc voilà, on peut se connecter. On a des QR codes dans le livret et on peut les slasher, enfin je sais pas comment on dit ça. Et Isabelle a créé des petites guidances, enfin des petites méditations guidées qu'on peut utiliser. Moi je n'ai jamais utilisé, mais voilà, vous le sachiez. D'ailleurs, regardez, il est très... Alors à chaque fois, on a la carte ici, on a le message de son âme, le message de nos guides et le message de l'entité. Alors moi, quand j'ai participé à plusieurs week-ends holistiques, et on commençait toujours par une petite méditation, et moi je faisais une guidance de 2 ou 3 cartes, et franchement, il résonne super bien, il est vraiment bien, voilà. Après, j'ai un petit aussi oracle auto-édité qui est plutôt pour les tirages sentimentaux. C'est l'oracle de la voix du cœur d'Arwen, que j'ai trouvé Arwen sur Etsy. Si je me trompe bien, je me trompe pas, oui c'est ça. Alors voilà. Alors celui-là, je l'ai beaucoup utilisé pour les tirages sentimentaux. Il me parle énormément. Alors, pas de guidebook, mais elle nous envoie un PDF par mail. Voilà, elles sont toutes simples, hein, les cartes, mais elles sont, ouais, c'est lumineux, on aborde tous les sujets qu'on peut y avoir dans le milieu relationnel, que ce soit sentimental ou voilà, que relationnel. Et on a la patience, on a l'ego. Enfin voilà. C'est l'oracle de la voix du cœur. Je ne sais pas s'il est toujours disponible. Hein. Je sais qu'à une période, il était épuisé. Je ne sais pas si elle l'a réédité. Mais voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Celui-ci. Ah oui, alors ça aussi, c'est un petit bijou. Se connecter aux vies antérieures, celui-là. Enfin, mais même en prédictif. Moi, j'utilise des fois en prédictif. Donc, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. J'ai le livre hein, aussi. D'après ce que j'ai vu, il va rééditer les cartes. Il va rééditer le bouquin. Je crois qu'il a même ajouté des choses. Ou je sais plus si... Il me semble qu'il y a un ajout de cartes aussi. Mais je suis pas sûr. Non, ça c'est plutôt comme ça, la porte. Voilà, il est waouh. Alors celui-là, il me retourne aussi les tripes, comme je dis, quand j'utilise.
il est... Enfin, moi, c'est... Il y a une connexion qui se fait. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est incroyable. Incroyable, cet oracle. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer vos cartes. Là, pareil, je ferai une review. Mais il est assez connu. Hein. Je pense que si vous voulez absolument le voir, pour vous le procurer, avant que je fasse la review sur YouTube, je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà fait. Alors, celui-ci, j'ai le livre. Je n'ai pas pensé à prendre les livres, mais l'oracle des astres de Pandora Hearts, ça aussi, je l'ai beaucoup utilisé. J'utilise encore. Je l'utilise encore. Hein. Bon, là, on a tous les signes astro hein, dans cet oracle. Voilà, mais pas que. On a... bon, je vous passe les signes. Hein, ils sont tous comme ça. On a les astres aussi, enfin les planètes. Donc on a la lune, mais on a aussi les saisons. Ici on a le printemps. Et voilà, on a les planètes. Jupiter. C'est un oracle très très riche. Son contenu, son livre est très riche aussi. Enfin, moi j'utilise beaucoup. Voilà. Ces cartes sont sympas. Alors voilà, le seul problème que je pense qu'on rencontre tous hein, avec des cartes foncées comme ça, c'est que là ça s'abîme, on voit toutes les traces. Alors qualité de la carte, c'est... bon, je l'ai beaucoup utilisé aussi, vous voyez les tranches, elles s'abîment quand même assez vite. Mais encore une fois, je l'ai énormément utilisé. Voilà. Ça, si je me rappelle bien, je l'avais acheté d'occasion. Enfin, parlons d'occasion. La dame l'avait utilisé, elle m'a dit en tout et pour tout 3 fois. Et ça ne lui parlait pas. Ma foi, ça arrive. Hein. Ce jeu ne lui parlait pas du tout. Et elle vendait le livre avec. Donc, je m'étais procuré. Mais je pense qu'on peut toujours se le procurer. Hein. L'oracle. Le livre, je ne sais pas. Mais voilà. Et on va finir avec l'oracle Amenti de Jennifer Sodini. Alors c'est très spécial. Moi ce qui m'a plu c'est les illustrations. Honnêtement, moi j'utilise pas le livre, j'y comprends rien. Parce que j'y connais pas grand chose. C'est donc un oracle de la sagesse de la déesse Mat. Moi je connais pas du tout la déesse Mat. Et en fait... Voilà, moi je l'utilise qu'à l'intuitif avec les mots-clés. Voilà. Le livre ne me parle pas du tout, ça me... Ouais, non, franchement, après pour tous ceux qui connaissent peut-être la déesse Mat, peut-être que ça leur parlera plus. Mais moi j'aime ce style d'illustration. J'aime les couleurs. Le dos, je l'adore. Je trouve juste magnifique. Voilà. Comme je vous dis, le livret, je l'aurais pas. Ça me ferait pas voilà. J'utilise les mots-clés, l'intuition du moment, les cartes qui l'accompagnent, tout simplement. Alors, c'est des illustrations très très spéciales. Hein. Je conviens que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, en tout cas, il m'a plu, il est sympa. Voilà. Et ben voilà, on arrive au terme de cette première review, de ce vlog, de la première partie en tout cas. Je ne sais pas combien il y en aura, mais il y en aura plusieurs pour vous présenter mes oracles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Encore une fois, si vous avez besoin de références, besoin de liens pour certains jeux, principalement je pense pour les, pour les jeux auto-édités, auto-publiés, n'hésitez pas, vous mettez un petit mot en bas de la vidéo, un petit commentaire, soit je vous le mets sous le commentaire, soit je vous mettrai en message privé. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.